Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de l'actualité de ce 18 décembre. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu le vice-président du parti au pouvoir en Éthiopie. Également dans l'actualité, il y a cette lutte anti-corruption à l'ère numérique qui se tient à Doha. C'est ce que nous verrons dans l'actualité internationale. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui au Palais de la République le vice-président du parti Prospérité au pouvoir en Éthiopie, M. Aden Farah, à la tête d'une importante délégation de son pays. Le déplacement à Djibouti de l'officiel éthiopien de haut rang a trait aux échanges réguliers et périodiques entre les deux pays, régis par le principe d'une complémentarité étendue à tous les secteurs du développement durable. L'audience servit également d'emblée de cadre d'évaluation, d'appréciation de l'état d'avancement des projets en cours d'exécution entre les deux pays. Les discussions servit ensuite d'opportunité aux deux parties pour définir les modalités plus soutenues de mise en œuvre de partenariats stratégiques en vigueur entre elles. Il y a lieu de préciser que Djibouti et l'Éthiopie, qui font le choix judicieux de mutualiser leurs dispositions et potentialités depuis plus de 2 décennies, renvoient à l'image du modèle réussi d'intégration économique, ce aussi bien à l'échelle régionale mais aussi au niveau continental et international. Dans le reste de l'actualité, il y a la clôture de la semaine de la célébration de la langue arabe. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé ce matin la cérémonie de clôture des célébrations de la semaine de la langue arabe. Les ambassadeurs des pays arabes accrédités à Djibouti, différentes personnalités de haut rang, cadres, responsables du MENFOP ainsi que des responsables des écoles privées de langue arabe ont pris part à la cérémonie. Habillés de leurs meilleurs atours, les élèves des écoles publiques mais aussi des établissements d'enseignement privés de la langue arabe ont pris d'assaut les traversées de la salle des fêtes au Palais du Peuple. Cause les langues arabes du pays, langue officielle, devait être fêtée comme il se doit, une fête qui s'est déroulée toute la semaine. Durant cette semaine, les établissements scolaires ont donc célébré la langue. Les élèves des écoles publiques privées ont offert au public un merveilleux spectacle alternant des sketchs, prestations musicales pour montrer toute la dimension de la langue arabe dans l'enseignement scolaire. La ville martyre de Gaza a été au cœur des poèmes déclamés et des discours des officiels, surtout celui de l'ambassadeur du Yémen qui s'est ému du sort terrible de la population de Gaza qui touche particulièrement la communauté arabo-musulmane à travers le monde. Il a profité de l'occasion pour rappeler que la langue arabe est celle de la révélation du Saint-Coran et qu'il s'agit d'un instrument essentiel de la communication pour favoriser le dialogue, la compréhension entre les peuples et les États. Le diplomate n'a pas manqué de saluer les progrès significatifs réalisés par la République de Djibouti en matière d'enseignement de la langue. Et à l'issue de cette cérémonie solennelle, un moment, celui de la remise des cadeaux aux lauréats des concours qui ont donc réussi à remporter le concours de la langue arabe qui est célébré, rappelons-le, toute la semaine en République de Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a souligné dans son discours la politique de développement, de renforcement, la feuille de route également du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour favoriser le plein épanouissement de la langue arabe. Il n'a pas manqué de rappeler bien que cette journée refait donc la possibilité pour toute personne donc ayant appris l'arabe et à se conformer également dans le cadre de la politique du président de la République Ismaël Omar Guelleh qui a mis la langue arabe donc au milieu des langues donc nationales qui sont célébrées donc aujourd'hui au Palais du Peuple.
L'ambassade du Qatar a célébré la fête nationale du Qatar à l'hôtel Kempinski. L'ambassadeur de l'État du Qatar, accrédité auprès de la République de Djibouti, Dr Rachid Ben Shafi Al-Mari, a organisé hier soir une réception officielle à l'hôtel Kempinski à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'État du Qatar. La cérémonie s'est déroulée en présence de hautes personnalités conduites par le représentant du gouvernement, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, aux côtés de plusieurs ministres, députés, des membres du corps diplomatique accrédité à Djibouti, ainsi que des représentants des agences des Nations Unies, des organisations caritatives et humanitaires et d'éminentes personnalités civiles et militaires. Les invités ont été accueillis par l'ambassadeur du Qatar, entouré de ses proches collaborateurs, avec lesquels ils ont échangé les messages de félicitations pour cette occasion. Les participants ont également salué la réalisation de l'État du Qatar, illustrée par un développement global, des avancées constantes dans les domaines politiques, économiques et du développement humain, ainsi que la place régionale et internationale distinguée qu'occupe l'État du Qatar. Ensuite, dans son allocution, l'ambassadeur de l'État du Qatar est revenu sur le parcours des relations bilatérales entre l'État du Qatar et la République de Djibouti, soulignant les révolutions remarquables, le renforcement continu de la coopération dans divers secteurs. Le diplomate n'a pas manqué de rappeler l'évolution remarquable des relations de coopération entre les deux pays, fruit d'une orientation éclairée des plus hautes autorités du pays et d'une volonté commune de consolider un partenariat fondé sur le respect mutuel et les intérêts partagés des deux États. Pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a adressé tout d'abord ses chaleureuses félicitations à l'État du Qatar, à sa direction, son gouvernement, à son peuple à l'occasion de la fête nationale, mettant en exergue la profondeur des relations fraternelles et historiques qui unissent Djibouti à Doha. La République de Djibouti, a-t-il indiqué dans son intervention, attache une importance particulière aux relations fraternelles privilégiées qui lient les deux pays frères. Il a également félicité le niveau exemplaire des liens solides unissant nos deux pays frères sous la conduite du président de la République Ismaël Omar Guelleh et de son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir de l'État du Qatar. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qasim Haroun Ali, a reçu ce jour dans son cabinet une délégation suédoise dans le renforcement de la coopération décentralisée entre la ville de Dikil et la ville de Bollnäs en Suède. La délégation était composée du maire de la ville, du Bollnäs, du responsable des relations internationales, ainsi que du facilitateur représentant de Yastrike, Overner et Assal Multiservice, M. Ali Daher. Cette visite s'est tenue avec l'appui de l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, qui accompagne cette initiative de coopération territoriale. À Dikil, cette fois dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau, initiative visant à améliorer l'accès à l'eau et à renforcer la résilience climatique et le développement des moyens de subsistance au milieu rural. À cet effet, une formation organisée dans le champ de l'école Jama Guedi. Plusieurs moniteurs agricoles ainsi que des représentants de coopératives provenant des 3 régions ont initié
et invités afin de renforcer leurs capacités en bonne pratique agricole. Cette formation a porté principalement sur la production de compotes locales ainsi que la préparation de biopesticides naturels. Les participants ont bénéficié d'une expérience pratique leur permettant ainsi d'acquérir des compétences essentielles pour améliorer la fertilité du sol, augmenter la productivité agricole. À leur tour, ces participants formeront également les membres de leur coopérative afin de fructifier leur production agricole et diffuser largement ces techniques apprises. Et pour plus de précision, nous vous proposons donc d'écouter le mot du directeur du projet de gestion intégrée des ressources en eau. Je voulais d'abord remercier M. Jamagedi de nous avoir accueillis pendant 4 jours au sein de son périmètre, ici à Dikil. Ces 4 jours de formation ont été mis en place dans le cadre du projet PGIR, qui est le projet de gestion intégrée en ressources en eau, cofinancé par le gouvernement de Djibouti et les FIDA. Donc, dans le cadre de ces projets, il y a un volet très important sur l'appui à l'agriculture est en train d'être mis en place. Et une nouvelle méthodologie nous a permis aujourd'hui de bénéficier, de s'appuyer sur l'expérience des personnes comme Jama Guedi qui ont réussi, des privés passionnés avec les efforts, ont permis aujourd'hui de démontrer qu'une agriculture est possible à Djibouti et que cette expérience-là va bénéficier à nos agriculteurs. Donc, ils sont là pendant 4 jours à être formés dans les domaines suivants, par exemple dans l'amélioration des sols, les pratiques culturales, l'irrigation, la mise en place des biopesticides, donc amélioration de tout ce qui concerne les engrais. Donc, tous ces systèmes-là, aujourd'hui, ils ont été formés pendant 4 jours. Et après 4 jours, ils vont aller dans leurs régions respectives et ils pourront dupliquer le travail qu'ils ont appris ici dans leurs champs respectifs. Donc, ceci a permis de former à peu près une centaine d'agriculteurs et ces agriculteurs-là, ce travail-là va bénéficier à peu près à 5000 cibles, qui est les cibles du projet. Donc, nous sommes très contents aujourd'hui de finaliser ces formations-là et grâce à ces formations, la division des douanes de la région de Tadjoura, dirigée par Ismaël Chidé en collaboration avec la police et l'armée nationale, a saisi et procédé à la destruction de 4 issus de la contrebande. Eh bien, le directeur général des douanes, M. Gouled Ahmed Youssouf, a félicité tous les collaborateurs des forces armées nationales de la région, présidés par le colonel-major Ali Chehem de la police de Tadjoura, des agents de la douane de Tadjoura, pour avoir intercepté et détruit 14 200 kg de contrebande qui devaient donc être acheminés dans le pays. Et dans l'actualité internationale, nous allons parler de cette conférence des Nations Unies de lutte contre la corruption à Doha, présente les dernières stratégies et technologies numériques avec la participation de plus de 2500 représentants du gouvernement, d'organismes d'application de la loi, de la société civile, provenant de 192 pays, mettant l'accent sur la lutte contre les défis liés à la corruption à l'ère numérique. Le Qatar a présenté lors de la conférence sa stratégie nationale de prévention de corruption 2025-2030, comprenant 32 objectifs, 78 projets visant à renforcer la transparence dans les secteurs public-privé et à améliorer le cadre législatif national et à sensibiliser la société au risque de la corruption. La conférence continue de débattre des stratégies innovantes combinant technologies avancées, cadre légal répressif afin de garantir la transparence et la responsabilité dans le cadre des efforts internationaux élargis pour combattre la corruption, promouvoir l'intégrité à l'échelle mondiale.
Et nous parlons donc sport. La finale de la Coupe arabe oppose le Maroc à la Jordanie au stade Lusail. Le match est programmé pour ce jeudi. Coup d'envoi prévu à 19h heure du Qatar. La sélection marocaine aborde cette finale après un parcours solide tout au long du tournoi. De son côté, la Jordanie signe une performance historique en atteignant la finale de la Coupe arabe pour la première fois. Cette finale suscite un large intérêt médiatique et populaire, tant par l'enjeu sportif que par le prestige du stade Lusail, l'un des sites emblématiques du foot international. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.